planches de radis qui n'ont pas poussé, qui ont été envahies par les mauvaises herbes. Alors pour qui, pourquoi, je sais pas. Accélère s'il te plaît. Je vais bien rentrer chez moi ce soir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire moi-même. Ça va aller plus vite. Donc je vais monter ma bineuse avec les lames. Sauf que je viens d'apercevoir que les dernières, j'avais perdu un butoir sur la route. Mais j'ai pas perdu que le butoir. Pour une fois, on fait l'inverse. Les femmes travaillent pendant que les hommes ne foutent rien. Voilà, bon, c'est pas grave. Allez, tais-toi. Bien, salut à tous. Donc, on se retrouve donc lundi 25, la suite de la semaine dernière. Maintenant, je filme toutes mes semaines avec vous, du moins le principal. Aujourd'hui, au programme, donc moi, je vais faire des traitements, toujours des herbages dans les carottes ce matin, de l'arrosage. Donc ça, vous connaissez. Mais par contre, ce matin, vous allez suivre Sarah. Donc, elle va aller au radis. Alors, je ne sais pas si elle va vous filmer les radis. Mais après, elle va aller avec Sylvia, Valentin et Gérard. Ils vont aller sarcler les panais. Donc, ils vont enlever les mauvaises herbes à la main. Là où j'ai passé la bineuse la semaine dernière. Donc, ce matin, vous allez suivre Sarah. Et cet après-midi, c'est moi que vous allez suivre. On va prendre le case, on va les labourer, mettre de l'engrais et faire de l'arrosage. En gros, préparer les terrains pour continuer les plantations de poireaux qui vont commencer demain jusqu'à, je pense, vendredi après-midi. Si le poireau continue à arriver progressivement comme c'est le cas en ce moment. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est moi qui vais vous montrer ce qu'on va faire. Et pour du coup aujourd'hui ça va être opération sarclage, car vendredi on a passé la machine dans les panais. Donc maintenant faut nettoyer ce qui reste, on va vous montrer. Alors nous voilà dans le sarclage, le avant, le après, notre petit GG à 4 pattes. Et pas oublier Sylvia et Valentin. Ça va, c'est pas trop dur? Ça c'est bien. Bon. Allez, Valentin il se plaint déjà. Ça promet pour la journée. Bon, me revoici, maintenant c'est moi. Donc là, il est 14h, 14h15. Alors, il n'est pas 1h30, on a fait des radis. Mais alors, là, c'est l'inverse. On en perdait, mais on n'en a plus assez. Là, on va être obligé de décommander tous les clients. Pour moi, jusqu'à vendredi, donc on est lundi, hein, vous imaginez toute la semaine. J'ai 2 planches de radis qui n'ont pas poussé, qui ont été envahies par les mauvaises herbes. Alors, pour qui, pourquoi, je sais pas. Et donc, j'étais obligé de décommander. Là, j'ai juste de quoi faire un client demain qui avait commandé ce week-end. Et après, c'est fini. Donc bon, à la limite, d'un autre côté, ça va me laisser le temps de faire des poireaux tranquillement. Donc là, on se trouve dans le case. Enfin, ça fait quand même longtemps que je suis parti dans le case. Parce que c'est Gérard qui l'avait. Et là, on est en train de labourer. Alors, franchement, je fais un super labour. Je suis super content de moi. Donc, évidemment, toujours la charrue Huard. 4 socles. Évidemment, qui a été réparée. Je vais te montrer, non? Donc, en gros, la fusée, là, a été changée. La fusée, parce qu'elle avait cassé à ce niveau-là. Elle avait cassé en deux. En fait, c'est que le vérin qui tenait la charrue, qui tenait le bâti du tracteur jusque tout le bâti des 4 socles. Donc là, on l'a réparé, elle est repartie. Et au niveau du labour, franchement, je suis assez content de moi. Là, on a un labour quand même assez plat, assez régulier. Normalement, on est censé ne pas voir les allées et les retours. Franchement, si vous arrivez à voir aller-retour, moi, je peux peut-être même pas distinguer, même sans plus. Non, franchement, je crois que c'est un des meilleurs labours que j'ai jamais fait. Donc, ouais, assez content. Donc là, évidemment, la parcelle, elle fait 0,8 hectares. Et je l'ai labouré ce matin, une de 0,4 hectares. Ah oui, j'ai commencé ce matin, mais ça avait la caméra, donc j'ai pas filmé. Et donc là, je vais tranquillement finir ma parcelle. Et après, on va enchaîner sur la partie engrais. Et vous allez voir, on va aller prendre 2 engrais différents que vous connaissez, hein, les deux. Hein. Mais il y en a un, je vais faire que dans la parcelle et pas en celle-là. Et je vous explique tout ça juste après. Donc on se trouve en cabine, alors je change le carreau arrière, d'une pour le bruit, 2 pour la poussière, parce qu'évidemment tout le dessus du terrain est sec, puisqu'en ce moment il pleut pas et c'est un peu logique au mois de juin. Donc la charrue elle est composée de 2 socles différents. Il y a les petites rasettes qui sont devant, qui elles permettent d'envoyer en fait la surface du sol dans le fond du raid de charrue. Et on a l'oreille, ce qu'on appelle l'oreille, le grand socle, en fait lui permet de retourner le reste du sable. Et encore une fois, le but c'est que chaque socle prenne la même quantité de sable pour qu'il soit plat derrière, comme ça fait en ce moment. Donc aussi par rapport à l'habitude, j'ai ralenti un petit peu ma vitesse d'avancement. Là je suis réglé à 7 km/h, 7 km/30, donc 7,5. Avant je labourais plus à 8, 8,5. Et je me suis rendu compte qu'en ralentissant un peu, la boîte est quand même plus jolie. Donc j'ai ralenti avec 7,5 là. Je vais rabaisser un peu. Donc voilà,
on a une bonne vitesse, faire un labour correct, qui est uniforme. Et donc c'est toujours mieux pour la suite de la culture. Et évidemment, comme toujours, mes réglages, tout sur le monolevier. Donc les vitesses, je touche jamais, marche avant, marche arrière, l'hydraulique pour retourner la charrue et le relevage pour lever et baisser. Donc tout se passe dessus. Donc là, on arrive en bout de champ, je vais vous montrer. Donc quand j'arrive, je lève, je recule, je avance. Alors c'est pas facile, hein, ça bouge, je suis qu'à une seule main, alors c'est pas facile, hein. Je recule avec l'autre main. Hop, là je retourne la charrue, ça le fait, ouais ça le fait. Hop, elle est retournée. Et une fois que je suis en ligne, je avance, je baisse et c'est reparti. Oui aussi, j'ai acheté une charrue, donc 4 socles il y a 4 ans maintenant peut-être. Avant j'avais une 3 socles, que j'ai changé alors, pour 2 raisons. D'une, les surfaces à labourer qui ont augmenté, donc c'était plus facile avec 4 socles pour gagner du temps. Et surtout l'avantage d'une 4 socles en fait c'est que le 4e socle est au niveau de la roue tracteur. Ça veut dire que quand je laboure à bord de fossé maintenant, je laboure jusqu'au bord. Alors qu'avant avec une 3 socles, je labourais pas le bord justement où roulait le tracteur. Donc il fallait forcément que je revienne avec une quart de tour. Un quart de tour, c'est juste un socle qui lui justement est déporté pour venir labourer le bord. Évidemment, j'en suis pas équipé, donc il fallait que je demande à quelqu'un de me la prêter. C'est toujours un peu le bordel. Donc au moins maintenant, j'ai une 4 socles, le bord du champ est labouré correctement et c'est beaucoup plus simple comme ça. Et pendant que je fais ça, évidemment, Sarah, Valentin, Sylvia et Gérard, que j'oublie pas, ils sont en train de finir de sarcler le champ de panais. Alors peut-être être quitte ce soir, je sais pas encore. Et demain, s'ils sont quittes, il faudra que j'aille absolument biner des carottes assez vite qu'ils puissent aller sarcler juste derrière. Parce que les panais pour une année étaient vraiment très propres. J'ai réussi à les maintenir propres, donc ils vont assez vite à faire le champ. Bah, vous l'avez vu ce matin, ça a avancé. Et donc moi derrière, il faut que je suive. Mais ce matin, j'ai encore désherbé les carottes. Dernier traitement qu'elles ont eu en désherbage. Prochain traitement sera un fongi sûrement courant de semaine. Un coup d'engrais, un coup d'arrosage, histoire qu'il décolle et qu'elle fasse beaucoup de feuilles pour recouvrir le terrain le plus vite possible. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard que prévu, il doit être 15h30. Simplement, c'est quand je suis rentré au garage avec la charrue. Mes parents internes, on a discuté un peu de les factures et tout ce qui s'ensuit, les papiers, tout ça. Donc mes parents gèrent les papiers plus ou moins, donc j'y vais avec eux ce qu'il y avait à gérer. Donc on a perdu une petite demi-heure, mais bon, il faut que ça se fasse. Donc là, on va reprendre l'épandeur à engrais. Donc dedans, il y a déjà du 11, 12, 18, si je ne me trompe pas, de chez Yara. Donc on va aller épandre ça sera l'engrais de fond. Alors engrais de fond, ça veut juste dire que c'est le même engrais qu'on met dessus. La seule différence, c'est que celui-là on le met sur le labour, donc on va l'enfouir demain au roto pour venir implanter le poireau. Donc là j'en ai bon 200 kg, ça va largement suffire pour faire la parcelle. Je vais pas remettre un autre big bag, parce que j'aurais pu aller étaler déjà à l'avance dans ceux qui vont suivre après 2 champs que j'ai labourés, sachant que dans un champ, il y a déjà eu l'engrais la semaine dernière. Dans celui que j'ai labouré avec vous, que je vous ai montré, il y a déjà eu un coup d'engrais, donc je ne vais pas en mettre, c'est juste la petite parcelle. Et j'aurais pu, comme je vous dis, en mettre un big bag, mais après, je vais vous expliquer, il faut que j'aille mettre des bouchons. Alors je vais vous dire pourquoi je vais mettre des bouchons dans la petite parcelle. Quand je veux le faire, juste après, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour, même pas une demi-heure à prendre ça. Et après, donc les bouchons, pour venir apporter de la matière organique. Mais alors pourquoi celle-là va avoir des bouchons et les autres non? Mais ça, je vous l'explique quand je vais épandre. Justement les bouchons. Bon ça y est, c'est parti, l'épandeur juste derrière. Donc on est dans le 690. Tout simplement, non, vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que le 6100 est attelé au pulvérisateur et demain matin j'ai 2 pulvés à faire. Encore, vous allez me dire, ben oui, encore. Il faut savoir que quand je fais un pulvé, je fais des pulvés des coups de 300 litres, 200 litres. Parce qu'on fait champ par champ. Je pars pas avec un pulvé pour faire 10 hectares tous les jours et les mêmes hectares. Il faut savoir que voilà. Les parcelles sont pas toujours les mêmes, heureusement. Il y a des champs, il faut savoir qu'en désherbage, allez, si je vais faire 3 désherbages, 4 maximum sur les carottes. Donc, vous voyez, tous les jours je traite, mais c'est chaque fois les parcelles différentes. Donc comme j'en ai besoin demain matin pour faire encore 2 pulvées, et normalement après ça devrait être quasiment fini pour la semaine, ou au moins une bonne partie de la semaine. J'ai peut-être un petit fongi à faire sur les premières carottes. En fin de semaine, je vais voir, et puis sur les désherbes en fin de semaine, le poireau qui va être planté en pré-émergence. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo, puis ce sera fin de semaine. Et donc, du coup, comme je l'ai dit, on prend le C90, on s'en va épandre le complet qui est dedans, le 11, 12, 18.
Et puis moi je reprends la caméra seulement quand je fais les bouchons. Bon ça y est, me voilà arrivé au champ avec les bouchons, l'enrouleur juste derrière. Donc en fait dès que l'enrouleur là va arriver, je vais venir la mettre dans le champ là. Et donc voilà le Profumus. Donc là j'ai la moitié du big bag, hein. Ça, sur une tonne, là, il y a quoi? Il y a 400 kg à peu près. Parce que oui, mon épandeur à engrais n'est pas assez grand. Il faudrait que je mette des rehausses pour mettre une tonne d'un coup. Donc là bon bah ça ne fait pas, j'ai fait des allers-retours après que le négoce n'est pas très loin. Donc ça va assez vite. Alors par contre j'ai toujours le problème hydraulique. Évidemment, donc les prises, vous pouvez voir en face, il n'y en a aucune de branchée. Tout simplement c'est le même problème que la planteuse. Dès que je mets en route, ça saute de partout. Donc, mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution pour rouler sans hydraulique. Bon, c'est pas le plus pratique hein. En gros je ferme les trappes complètement. Donc là je vais les ouvrir et après je vais aller épandre l'engrais dans le champ. Ça veut dire qu'une fois que je vais avoir ouvert, je pourrai plus fermer les trappes, c'est je vide l'épandeur en entier. Donc pourquoi je mets du Profumus dans ce champ là et pas dans les autres? Tout simplement c'est pour ramener de la matière organique dans mon champ, parce que ça va dans le sable, c'est très pauvre en matière organique. Il y a deux solutions pour en ramener, soit du fumier comme j'ai fait quasiment partout, soit le Profumus ou d'autres bouchons de matière organique. Il y a l'Impulse, il y a un autre Impulse qui remplace le Profumus, il y en a plusieurs. Bon, moi j'ai pris le Profumus pour celui-là. Et en fait, j'ai pas ramené du fumier, parce qu'à la base, je devais pas le planter en poireau. Enfin, je devais le planter en poireau, il y avait du souché, je voulais pas le faire. Bon, finalement, je vais le faire quand même. J'ai testé un nouveau truc, on va bien voir si ça marche. Donc, comme il est trop tard pour mettre du fumier, je décide de mettre du Profumus aujourd'hui, planter demain. Ça va remplacer en gros le fumier. Ça y est, j'ai plus d'épandeur à engrais, donc ça y est, j'ai fini d'épandre donc le Profumus, hein, j'avais pas épandé non plus des quantités affolantes, ça limite qu'une tonne. Donc ça y est, j'ai détecté l'épandeur et là je suis parti chercher l'enrouleur, donc Sarah est devant en train de préparer l'enrouleur pour que je le prenne. Bon, je vais aider quand même, elle n'a pas de kit, je pense pas. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour rajouter l'engrais pour faire à la TikTok, donc je vais en profiter en ce moment pour faire la pub, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et en description il y a mon Instagram, je peux vous mettre des photos de temps en temps de ce qu'on fait, de choses et d'autres, et en même temps mon TikTok où je fais plus souvent des lives pour discuter avec vous. Donc si vous avez TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre, ça peut être de temps en temps de discuter avec moi si vous avez des questions à me poser, même comme ça pour parler. Voilà, ça m'intéresse, n'hésitez pas à le faire. Et donc comme je vous disais, on va chercher l'enrouleur qu'on va les mettre dans la parcelle où j'ai labouré avec vous pour ce soir. On va pas le démarrer maintenant, on va le démarrer que ce soir je pense. Et comme ça, il va enrouler toute la nuit. Et normalement, s'il n'y a pas de vent, bon, pour l'instant il y a un peu de vent, mais s'il n'y a pas de vent, normalement je prends toute la parcelle en une seule fois. Et ça, on va voir ça ce soir quand je vais être en route, si le vent s'est calmé ou pas. Accélère s'il te plaît. Je vais bien rentrer chez moi ce soir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire moi-même, ça va aller plus vite. Hein. Parce qu'en même temps, elle arrive avant moi, elle a fait quoi? Ah si, elle a ramassé quand même les béquilles, et elle est en train de faire le tuyau. Ah. Voilà, bon bah, je vais pas répondre. Donc j'en profitais pour vous montrer en même temps les navets, parce que l'enrouleur a arrosé les navets. Il faut savoir que les navets, je les arrose une fois, deux fois la semaine, hein, comme c'est sec. Mais je pense que je fais bien de le faire. Franchement, je vais vous montrer les navets, je vais mettre un endroit où on les voit, ici. Et je vais vous montrer un peu les navets que c'est. Alors je sais pas comment on va voir à travers la caméra, mais franchement, vous allez voir. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à voir les navets à travers la bâche, mais je pense que d'ici une bonne semaine, grand max 2 semaines, on va commencer, je pense. Hein, c'est toujours pareil, les navets, franchement, on n'a pas. Alors, à part là, il y a quelques trous dans la bâche. Alors c'était tout neuf, c'est des bâches qui sont neuves, mais j'ai quelqu'un qui fait des drones, et le drone est tombé dans la bâche, donc ça l'a percé. Et on peut voir aussitôt, hein, ça pardonne pas. Hein. Regardez, les navets. Là, les feuilles sont normales, et regardez au niveau du trou, les feuilles sont complètement bouffées. Donc à mon avis, il y aura du verre à ce niveau-là. Hein. Je pense que la bâche a pris un impact, faut pas rêver. Hein. Ça pardonne pas. Hein. Et on va aller voir un petit peu plus loin, sous l'autre bâche. Mais je pense que c'est les mêmes. Hein. Franchement, ils sont réguliers d'un bout à l'autre. Donc à mon avis, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là, ils sont un peu plus loin, mais on les voit là. Enfin, franchement, ils ont l'air plutôt jolis. Je sais pas si ça va y avoir comme moi, mais... Enfin... Franchement, j'ai hâte de commencer. Et je pense que surtout la bonne idée, c'est que l'année prochaine on recommencera la même stratégie, parce que bon, après le prix sera peut-être pas le même. Cette année le prix a l'air bon, tant mieux, mais quand même ça fait quelque chose de propre, donc pourquoi pas faire ça. Ça fait une culture en plus, ça fait une rotation en plus, donc et en plus ces navets là, il faut savoir qu'on va les arracher début juillet. Ça veut dire que fin juillet
On va même pouvoir faire un sorgho derrière pour durant l'été. Donc c'est plutôt pas mal. J'en suis plutôt content de mes navets. Donc ça y est, c'est parti. Premier enrouleur est déroulé, du moins quasiment. Donc là, le plus compliqué, c'est de prendre une marque pour reculer à peu près droit. C'est pas facile. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un sillon de charrue et je suis jusqu'au bout. Enfin, j'essaye du moins. Parce que c'est peut-être pas très droit, mais je m'en suis pas trop mal tiré. Alors évidemment, l'enrouleur, je sais pas si vous le voyez au fond, il est pas du tout droit par rapport à la parcelle. Mais quand j'ai commencé à tirer, j'étais un petit peu en biais, donc je toucherai pas. Il est bien comme il est là. Parce qu'évidemment, il faut tirer le tuyau bien dans l'axe de l'enrouleur. Là, hier, en navet, je l'ai mis un petit peu de travers. Et bien évidemment, il a mal renroulé. Alors pas grand chose, hein, ça va, faut pas se plaindre. Mais le fait qu'il soit un petit peu de travers, évidemment, ça l'a fait déconner en enroulant. Normalement, là, il est pas trop mal mis. Alors évidemment, les gens qui vont se dire, oula, il est pas droit par rapport au champ. Oui, mais mon tuyau part dans le bon axe, quoi qu'il arrive. Donc, pas de problème à avoir. Je suis sûr que le matin, il sera bien enroulé. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le deuxième enrouleur. Oui, mais il n'est pas arrivé. Il arrive qu'à 18h30. Enfin, à peu près, je dirais 7h moins le quart à peu près. Donc ce que je vais faire, c'est que le tracteur, je vais le laisser là-bas près de l'enrouleur. Je vais rentrer avec Sarah et on verra faire l'enrouleur quand il sera enroulé. Sachant que je le déroule dans la parcelle d'à côté, vous avez vu tout à l'heure, hein, c'est vraiment juste à côté. Mais voilà, il arrive seulement ce soir, donc je ne peux pas faire plus vite. Bon, ça y est, premier enrouleur en route. Donc du coup, c'est celui que je viens de décaler dans le petit champ de 0,4 hectares. Et donc, comme il est au bord de la route, alors la route est mouillée, c'est temps que je le règle. Et puis évidemment, le vent va pousser, parce qu'il y a un petit vent d'ouest. Donc évidemment, ça va pousser sur la route. Mais l'enrouleur fait des demi-tours pour pas que le jet en lui-même arrose la route. Parce que tout simplement, c'est interdit. Le seul problème, c'est que Sarah, elle était au compteur. J'ai déroulé mon enrouleur. Une fois que j'ai décroché mon enrouleur, paf, elle a mis en route. Elle s'est pas occupée de savoir si j'étais encore là-bas. Donc j'ai mis les pattes, j'ai mis au moins 5 minutes à les mettre. Pendant 5 minutes, le vent, évidemment, me revenait en pleine tronche. Autrement dit, je suis trempé. J'adore. Franchement, j'adore. Elle s'est pas occupée de savoir si j'étais sous l'eau. Elle a mis en route et elle s'est barrée. Ah, ça c'est, j'adore les bonnes femmes pour ça, franchement. Donc là, elle est partie allumer le deuxième. Franchement, je mériterais juste de rentrer. Elle se débrouille, elle allume quoi. Elle sait comment ça marche. Je vous jure. Je la mouille de 1/10 de ce que j'ai eu là. Et même pas un râle quoi. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je vais au deuxième enrouleur. Et puis on va mettre en route. Non, oui, j'ai en route depuis tard, elle est partie. Bon, mardi matin, on se retrouve donc au radis. Donc, du coup, je suis avec Gérard, donc il est en train de préparer la planche pour être semée juste après. Donc Gérard va la semer. Et nous, on va aller juste à côté en champ. On va fraiser quelques passages vite fait. On va le terrain bien plat et on va essayer de régler le GPS correctement, que j'ai pas à le modifier à chaque passage comme la semaine dernière. Je vais vous montrer comment on règle le GPS, du moins comment on va essayer de le régler. Le comment faire, je sais, après le mettre pile poil, c'est autre chose. Et ce matin, évidemment, tout le monde est séparé. Gérard va semer, moi je vais faire le GPS, Sarah fait les radis et Valentin, Sylvia et Maëlys sont partis sarquer du poireau en Vélie-Souchet. Là, on est vraiment tous dispatchés. Là il est 8h, donc j'ai déjà traité ce matin. Et évidemment, il faut qu'à 11h on soit quitte de tout faire, car on se trouve à 1h moins le quart au garage. Donc dans les ouvriers, eux, ils aillent manger, il faut qu'ils soient quittes pour 11h, 11h30 grand max. Sachant qu'il y a le poireau à chercher, il y a encore un traitement à faire. Enlever les enrouleurs qui sont encore pas arrivés et préparer tous les équipements pour faire le poireau cet après-midi. Donc là, Gérard, après avoir fraisé la bande, parce que évidemment on fraise qu'une bande à chaque fois, maintenant il trace la planche pour pouvoir faire les radis donc sur ici. Et donc après il va acheter le semoir qui est dans la voiture, l'engrais, les semences, tout est là. Et moi je vais récupérer le John Deere pour aller à côté pour pouvoir régler mon GPS. Bon, ça y est, donc je viens de faire 3 passages de roto pour que ce soit à peu près plat. Donc mon GPS il est sur une parcelle test. On va venir faire, alors évidemment la ligne va pas être droite par rapport à moi, mais c'est normal parce que la dernière fois j'avais fait le test dans une autre parcelle qui était dans l'autre sens. Et bon, après je m'en fous, la parcelle test ça peut être partout, ça change rien du tout. Donc maintenant je vais venir tracer une droite ici et je vais venir après y mettre un piqué. Vous allez voir, je vais vous expliquer quand je vais le faire. Je vais mettre un piqué, mesurer, me retourner dans l'autre sens, me remesurer et je suis censé tomber pile poil pareil. C'est là que ça va se gâter. Donc je viens de créer ma ligne, donc, je suis à 0,02, je suis à 0,01 même maintenant. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon ami le maître, j'ai une barre, enfin un piqué devant, je vais venir le mettre au niveau de la roue arrière, donc au niveau de l'antenne qui est juste au-dessus de moi, pas la roue avant, la roue arrière, et on va mesurer et je vais me faire demi-tour et normalement je suis censé tomber pareil.
Donc on va voir si ça correspond, mais je pense pas. Hein. Parce que vu quand je faisais l'autre jour, ça marchait pas du tout. Hein. Donc on va bien voir. Donc j'ai un tracteur arrière qui est ici, j'ai mon piquet qui est ici et j'ai mis 99 cm. Je vais mettre 1 mètre mais ça fait 99. Donc maintenant l'objectif, comme je vous dis, c'est de retourner le tracteur sur la même ligne GPS et de retomber vraiment à 99 cm de la roue du piquet. Donc là il est pas bon du tout parce que je suis tombé sur 1,20 m, donc il y a 20 cm d'écart, c'est quand même énorme. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de recorriger encore le pas de tir de façon à ce qu'on tombe pile poil d'un côté comme de l'autre, pareil. Alors là franchement, à l'heure où il est, je sais pas du tout comment je peux faire. Je sais que je vais pouvoir modifier, mais je me dis que quand je modifie un côté, ça va forcément me modifier de l'autre côté en même temps. Donc il faut que je trouve l'équilibre pour tomber pile poil d'un côté comme de l'autre. Alors je me dis que s'il y a 20 cm, il faut que j'enlève 10 d'un côté, ça enlèvera 10 de l'autre. Je vais voir, je vais essayer, je me dis que ça va être ça. Donc comme je vais vous montrer le réglage du tracteur. Donc on reprend le tableau de la semaine dernière, hein, je vous ai montré quand je plantais. Et en gros c'est la donnée qui est ici que je viens changer. Donc comme je suis à 0,15, je me dis que je vais mettre 0,25. Et logiquement ça devrait pas être mal, mais ça va pas être bon évidemment. 0,25, accepté. Donc là ça empire. Alors si je mets 0,05. Bon, on va essayer comme ça, on va bien en scène. Donc, après peut-être bien une dizaine de tentatives, hein. Mine de rien, j'ai passé un petit moment à faire ça. Pour preuve, c'est qu'ils ont fini d'arracher les radis lavés, et ils ont fini quasiment de semer les radis. Sarah et Gérard, ils sont en train de mettre le voile et ils sont quittes. Alors, normalement, je devrais être quitte, mais ça me paraît franchement bizarre. J'ai trouvé normalement un pré-réglage, mais qui était déjà la semaine dernière, c'est-à-dire qu'en fait, 0. Le réglage, c'est 0, 0, ce qui est logique, puisque l'antenne est au centre. Le seul souci, c'est que la semaine dernière, je l'ai fait avec le gars chez Techmat. On l'a mis à 0, j'en étais content. Sauf que quand j'ai planté, ça n'allait pas du tout. Et là, le tracteur me dit pareil. Pour exemple, vous voyez, j'ai fait aller-retour. Et regardez, la roue, elle tombe pile poil dedans. Donc si cet après-midi, ça marche pas quand on va planter, je pense que c'est pas le GPS qui déconne, mais plutôt mes réglages de planteuse à poireaux. Est-ce que la largeur est pas assez bonne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ça va pas? Parce que mon GPS a l'air bien réglé à l'affichage et aux traces par terre. Donc je vais laisser comme ça, normalement ça s'est marché. Et puis si ça fonctionne pas, et ben je vais voir ce soir à recalculer toute la planteuse, à modifier au pire mes réglages de planteuse parce que c'est censé marcher quoi. Donc bon, on va arrêter là pour l'instant parce que ma vie va être pas loin de 9 h. Donc il nous reste 2 heures pour s'occuper de l'arrosage, pour enlever les enrouleurs pour pouvoir planter. J'ai encore un traitement à faire et je vais pouvoir préparer une machine. Allez, on ne traîne pas, on y va. Bon du coup on se retrouve après manger. Je devais faire la livraison de poireaux. Je devais aller chercher le poireau avec vous à la coopérative, mais j'ai pas du tout eu le temps, enfin voilà, ça s'est passé autrement. Donc là ça y est, on est à 1h30, on commence à planter, enfin 1h15, on commence à planter et on va voir si le GPS tient la route. Donc pour l'instant, premier passage, pas de problème. Donc là il n'y a pas de trace à suivre, mais le traceur est mis, on va voir si au retour le GPS suit sa route ou si c'est encore mal réglé et je vais devoir, comme je l'ai dit, changer tout le réglage de la machine à poireaux. Parce qu'à mon avis, c'est elle qui déconne. Bon, on va vérifier maintenant si le GPS fonctionne bien. Alors, je vais pas vous mentir, ça fait déjà 1h30 qu'on plante, donc s'il y avait eu un problème, je l'aurais déjà détecté. Mais je vais vérifier avec vous, et le GPS, alors c'est pas du nickel, précision extrême, mais ça va. Franchement, je touche pas au GPS du tout depuis le début, et il n'y a pas un grand écart entre les deux. Donc je me mets entre les deux passages de tracteur, donc là où il y a 2 rangs. Donc je me mets bien au bord de la planche et là je tombe sur 69, 70 à peu près, enfin 71. Et si je change d'une planche, on va vérifier l'autre passage, je me mets bien au bord et là je suis à 70. Donc vous voyez à quelque chose près il y a 1 cm d'écart, donc là c'est bon hein, largement. Tout à l'heure avant que Gérard passe, j'ai même trouvé jusqu'à 4 cm d'écart, donc voilà. C'est pas non plus la fin du monde, mais bon, pour que le GPS fonctionne bien, normalement il devrait être pile poil. Mais là, je ne m'en plains pas. Alors par contre, j'ai le problème du vérin qui recommence à revenir tout le temps du même côté, donc je laisse constamment activer. Alors ça par contre, c'est comme ça gentiment me gaver. Mais bon, John Deere normalement doit venir normalement dans la semaine faire la vidange des deux tracteurs. Donc ils vont voir ça en même temps, pourquoi ça tient pas. Est-ce que c'est les prises d'huile qui sont mortes au nouveau tracteur? J'en sais rien. Ce que je dis, ça me gave, mais méchant on va dire. Et sinon au niveau de la machine, bah, elle fonctionne pas trop mal. Il y a un ou deux petits problèmes comme d'habitude, hein, une chaîne qui déconne, une barre. Mais dans l'ensemble, c'est pas si mal. Là, le champ, vous voyez, on est encore 4 passages, on va quasiment se trouver quitte. Donc après, on va changer de champ, on va aller de l'autre côté, faire la parcelle qui fait quasiment 1 hectare. Et Gérard, évidemment, est derrière à mettre de l'eau
Donc lui Gérard il fait le roto et il met l'eau derrière. Et normalement ça l'occupe une bonne partie de l'après-midi, puisqu'il faut qu'il aille remplir la bonbonne. La bonbonne c'est la machine qu'il a. Donc la remplir, la vider, passer le roto entre deux. Donc normalement si bien organisé ça fait l'après-midi. Sous cette année il met quand même plus d'eau. Avant il faisait un aller-retour avec la bonbonne, maintenant il fait qu'un aller plus doucement. Il s'en doit être plus d'eau pour que le poireau reparte le plus vite possible et le plus correctement possible. Donc là il est 16h, on vient de changer de parcelle, donc je suis en train de faire ma trace GPS pendant que les ouvriers sont en train de boire un coup. Bon je vais les rejoindre juste après, hein, j'ai pas pour longtemps à faire ma trace. Et comme ça Gérard va pouvoir repartir fraiser devant pour qu'après la pause on puisse se faire planter pour attaquer le champ. Et normalement si tout se passe bien, demain après-midi le champ devrait être fini, sauf panne mécanique. Donc là je m'arrête. Le point B, accepté, et voilà, c'est bon, c'est parti. Ah oui, du coup j'en fais toute une trace GPS, c'est parce que la semaine dernière, je sais pas ce qui s'est passé, toutes mes parcelles du GPS ont été supprimées. Alors je sais pas qui a fait ça ou comment ça s'est fait, donc je vais retracer toutes mes parcelles et toutes mes lignes. Bon, il faut faire à mesure que ça avance, ça va le faire comme ça. Bon, ça y est, on est rentré au garage. Donc enfin, je vous ai pas filmé, je vous filmerai demain soir, promis, pour la fin de la vidéo, je vous filme le lavage de la machine. Parce qu'il faut savoir que tous les soirs quand on rentre, Alexis va en train de laver la machine. Donc là ça y est, elle est lavée, elle est stockée ici jusqu'à demain. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, elle est dételée parce que la barre à trous est mise. Et nous, non, la journée n'est pas finie, on s'en va faire tout l'arrosage. Alors tout l'arrosage ça va aller assez vite, avec 2 enrouleurs et il bouge pas quasiment de place. Donc ça va aller assez vite à faire. Mais faut le faire, donc on est en jaune d'air, toujours le même, 6,90. Et puis on s'en va faire ça. Bon ça y est, donc deuxième enrouleur de déroulé, vous avez pu voir, c'est dans les panais carottes de couleur. Donc les panais, je continue à arroser les panais, hein. C'est la seule culture semée entre carottes et panais que j'arrose encore parce qu'il commence à être levé mais pas partout. Bon de toute façon la levée ne sera pas extrêmement propre. Au début on a un peu trop galéré avec l'enrouleur qui n'était pas assez long, le poumon percé, donc il y aura sûrement un peu de casse, mais voilà, c'est les aléas aussi du métier où c'est pas toujours parfait. Même si le but c'est toujours de faire le mieux possible. Et donc là en gros on a allumé la ligne du fond pendant 2 heures. Et après on mettra l'enrouleur. Donc là il est 7h30, 8h30, vers 9h, 9h30. On viendra allumer les enrouleurs. Les deux parce que l'autre il arrose les radis pour l'instant. Donc prochain rendez-vous 21h pour allumer ce coup-ci les enrouleurs. Bon ça y est, premier enrouleur mis en route. Il est mis sur le bord, tout simplement c'est qu'hier j'ai arrosé le champ que je vais prendre une seule fois, mais le vent a fait que le bord n'a pas été pris. Donc là je l'ai réglé, qu'il fasse juste des demi-tours sur le bord, comme ça il arrose pas le voisin et moi il m'arrose la fin du champ. Et évidemment tout ça, il est 9h30 passé, évidemment comme d'habitude je me suis lavé, je suis prêt à être quitte en fait de bosser. J'ai juste allumé mes enrouleurs ce soir, donc le premier est en route, bon je ne plus qu'il se lance, hein. Je sais qu'il est bien enclenché normalement. Et là on s'en va allumer maintenant dans les panais le petit enrouleur qu'on va dérouler aussi tout à l'heure. Donc là je viens de déposer Sarah à la pompe et moi je m'en vais faire le tour du champ pour décrocher la ligne et raccrocher le canon à l'enrouleur. Puis on va allumer l'enrouleur et après on va l'enclencher pour qu'il renroule. Ça y est, l'enrouleur est rebranché et il est même déjà allumé. Donc je vais avancer avant de faire éclabousser parce que ça pourrait bien m'arriver. Oui, ça pourrait même arriver, même si c'est pas pareil. Ça y est, c'est passé. Donc ça, il est en route. Bon, évidemment, il s'allume rapidement puisque le tuyau était déjà plein, puisqu'il a arrosé la ligne. Donc là, il n'y a pas de vent du tout, donc ça va être nickel, ça va m'arroser le bord correctement. Oui, en effet, vous avez vu que le terrain est vert, c'est pas les panais. Hein. Vous pouvez voir là les dégâts que font le souchet dans une parcelle. Donc panais et carottes, c'est pas brillant. Je sais pas comment je vais réussir à récupérer cette parcelle-là, mais à mon avis, ça me semble mal engagé. Alors, il n'y a qu'une partie, hein, qu'une moitié de champ, l'autre moitié est propre, elle est nickel. Il n'y a que cette partie-là qui est pleine de souchets, donc à voir comment on fait pour se débarrasser de ça, mais à mon avis, à part les mains et les ouvriers, il n'y a pas grande solution. Bon, ça y est, c'est parti. Donc il arrose, ça vous l'avez vu. Maintenant, il renroule si tout se passe bien. Donc maintenant, c'est parti pour la nuit, donc les deux, sachant que le premier va s'arrêter automatiquement. Alors celui-là, non.
Mais l'eau va sortir automatiquement dans la nuit. Et maintenant, j'ai plus qu'à rentrer chez moi. Bah, du coup, je m'en vais tranquillement me reposer. Et je vous dis rendez-vous demain. Alors, je sais pas trop à quelle heure. Je sais même pas quelle heure je vais prendre. Je pense entre 6 et 7 heures. Je vais voir. Demain, normalement, on s'occupe encore de l'arrosage, binage. On va changer la bineuse. Vous allez voir, on va mettre des lames. Donc, arrosage, binage, plantage. Et c'est déjà pas mal. Il y a sûrement d'autres choses à faire entre deux. Du sarclage, si ça prend un peu la caméra. Donc voilà, il y a encore pas d'autres choses à faire demain. De toute façon, toutes les journées sont remplies. Là, pendant 3 semaines que la plantation s'est remplie. Et j'ai même envie de vous dire, jusqu'à fin août, ça va être rempli. S'occuper de faire pousser toutes les cultures, de les laisser propres. C'est surtout très important de les tenir propres. Alors évidemment, quand je vous parle là, que vous voyez le champ qui est derrière, c'est pas le cas. Mais dans l'ensemble, voilà, elles sont quand même plus ou moins propres toutes. Sachant que les panais, ils ont cerclé hier matin et ils ont fini hier soir le champ. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, je pense que dans 15 jours, 3 semaines, il faudra recommencer. Mais il faut dire quand même qu'ils ont fait les 0,6 hectares dans la journée. Dans du panais, c'est vraiment bien. Bon, on se retrouve mercredi matin. Donc, je viens d'atteler la bineuse. Avant, je suis allé voir mes enrouleurs. Et là, je vais commencer à remonter la bineuse avec les lames. Donc, les lames, c'est cette pièce-là, en fait. Et ça va venir raser le poireau d'un côté. Et de l'autre, ça va venir, en fait, couper les adventices pour tout simplement les enlever du champ. Car j'ai une parcelle qui est envahie, entre guillemets, de souchets. Enfin, du moins, des belles taches. Donc j'ai passé la multifraise, mais ça passe pas auprès du poireau. Et j'ai pas encore passé les cœurs, mais de toute façon c'est pas ça qui va m'aider, au moins pour le soucher. Donc je vais monter ma bineuse avec les lames, sauf que je viens d'apercevoir que les dernières j'avais perdu un butoir sur la route, mais j'ai pas perdu que le butoir. Donc cet élément-là, j'ai un petit souci, c'est qu'il me manque cette fameuse pièce-là où vont venir rentrer les lames. Et là, évidemment, je ne l'ai plus. Tout simplement, c'est que j'avais perdu le butoir l'année dernière avec évidemment l'élément. Donc j'avais racheté le butoir, mais j'avais pas racheté l'élément. Donc en gros, je vais être bloqué. Je vais pas pouvoir au moins y aller dès ce matin. Faut que j'aille voir si je peux trouver la pièce, si la pièce est dispo déjà, si je peux la trouver. Parce que sinon, je suis bloqué, il me manque un élément et donc ça me sert à rien que j'y aille. Donc je vais voir, je vais sûrement déjà tout préparer, tout monter et si je vois que je suis près de bonne heure, je vais atteler la bineuse à carottes et je vais aller faire des carottes plutôt que de faire le poireau et je ferai le poireau ce soir ou demain, je verrai. De façon à pas m'arrêter, sachant que là, vous voyez, j'ai allumé les liens du garage parce que il a assez de bonne heure malgré qu'on soit au mois de juin. Donc c'est dommage de perdre son temps à attendre que le mécano ouvre pour voir s'il y a la pièce. Donc faut savoir dégainer pour faire autre chose. Par exemple, comme je vous ai dit, aller biner des carottes ou au pire, préparer la charrue à Gérard. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire à côté. De façon à ne pas s'arrêter et pas perdre de temps parce qu'en ce moment, entre planter, biner, arroser, il y a pas mal de boulot. Donc ça y est, j'ai remonté quasiment la totalité des lames. Donc évidemment, sauf ici où j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Il me reste juste celle-là à faire et je vais retourner aussi l'élément que j'avais rajouté l'année dernière, que je vais retourner à ce niveau-là, pour y mettre justement la lame toute seule pour venir faire le rang qui est tout seul quand on plante sur le côté. Comme on plante à 5 rangs, évidemment, il faut que je passe de chaque côté du poireau, donc il me faut un élément sur le bord. Et avant, je n'avais pas cet élément ici. Pour le faire, donc, il fallait que je fasse constamment tourner en rond pour réussir à tout biner. Et encore, je ne passais pas la lame d'un côté du rang, évidemment, puisque je tournais en rond. Et donc, je ne faisais pas ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez compris, mais ça, je vous montrerai en champ si j'y vais aujourd'hui. Je vous montrerai pourquoi et vous allez comprendre. Bon, ça y est, donc machine quasiment finie. Tous les éléments sont montés. Et là, il est à peine 7 heures. Je suis déjà en sueur comme pas possible. Donc ça va être une bonne journée, je pense. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là où je prends mes pièces, ça ne va pas ouvrir avant facile 1 heure, 1 heure et demie. Je ne vais pas attendre. Je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais dételer la bineuse. Elle est prête. Je vais aller voir après s'il y a la pièce dans la matinée. Mais là, je prends ma bineuse à carottes et je m'en vais biner des carottes jusqu'à 10 heures, je pense, à peu près 10 heures. Et après, je reviendrai pour préparer tout ce qu'il faut pour le poireau.
pour cet après-midi, parce qu'on plante encore aujourd'hui, normalement demain et vendredi, j'ai envie de planter, alors je sais pas. Je vais voir comment on va faire. Donc l'opération, du coup, j'enlève la bineuse et je sors le case et on reprend la pièce de carotte qui est derrière l'épandeur à engrais. Ça y est, je suis dans le champ de carottes avec la bineuse. Donc j'ai bien avancé, je pense que j'ai fait plus de la moitié. Et alors le carreau est sale, mais on a Sarah et Valentin que j'ai appelé. Alors c'est pas que je suis feignant, on peut ne pas le faire, mais il y a 3 lignes, il faut bouger 3 fois chacune, il faut bouger 9 fois les lignes. On a le poireau, il faut s'occuper du poireau juste derrière pour être prêt à 11h30. Donc comme ils sont en train de sarcler du poireau, j'aurais dit venez vite fait, bougez les lignes. Moi je passe derrière eux pour les faire auprès des lignes en fait, comme ça eux ils font les lignes, après ils repartent. Et là dans les parcelles de carottes, donc la première semée, c'est que j'ai semé en vidéo, elles sont pas trop vilaines, elles ont bien poussé. Donc là on les voit plus que bien. Il y a du souchet évidemment qui est là, évidemment qui n'a pas crevé, là il est juste près de la ligne là. Je pense que vous voyez à la caméra, mais ça reste quand même minime, surtout ces carottes là, donc elles vont biner aujourd'hui et je pense que fin de semaine il va y avoir un coup d'engrais complet et un coup d'engrais foliaire et un coup d'arrosage. Même si c'est annonce de l'eau, fin de semaine peut-être, alors ça va mettre l'engrais avant, mais l'eau est annoncée demain soir, donc on va mettre l'engrais demain matin, ça va être très compliqué je pense. Mais bon, rien n'est perdu, on va voir l'organisation, si demain matin je peux, comme vous voulez, mettre de l'engrais dans le poireau, avec un peu de chance, je vais peut-être pouvoir faire en même temps les premières carottes et les premiers panais qui vont être sarclés. Voilà, un peu l'organisation, du coup la prochaine vidéo, pour ceux qui vont regarder. Bon, il est 9h30, pile poil, donc je viens de finir le champ. Après il est pas grand, il y a un demi-hectare à peine, ouais, un demi-hectare celui-là. Et donc hop, nous voilà dans les carottes, donc le rendu une fois fini. Alors évidemment les carottes sont pas si vertes que ça, mais en même temps il y a de la poussière pas mal dessus, vous avez pu voir dans les vidéos que c'est sec et que ça fume. Donc là il reste quelques morels sur le bord, vous voyez voilà, ça reste plutôt bien, et malgré c'est sec hein. Et sinon voilà, une fois le rendu fait, bon il n'y a pas de toucher donc évidemment c'est pas sale au point. Mais on peut voir que ça fait un bon rendu. Alors, là je suis endu, vous voyez c'est sec hein. C'est sec. Alors après c'est sec, c'est normal. Il faut savoir qu'une carotte, on arrose pour la faire lever. Et après il faudrait la laisser 3-4 semaines facile dans le sec pour que le pivot de la racine aille chercher l'humidité et s'allonge. Ce qui fera la longueur de la carotte dans l'hiver. Après j'ai encore pas arraché de carotte et j'ai envie de vous dire que je vais encore pas en arracher non plus. Je vais les laisser comme ça. Ouais, comme je vous dis, elles paraissent pas vertes, mais une fois secouées, ouais, elles sont pas si vilaines que ça. Et surtout, c'est qu'elles font des petites feuilles plus claires au milieu. Donc ça veut dire que ces carottes-là, en fait, elles poussent, bon, ce qui est normal, hein, mais elles n'ont pas de blocage pour le moment. Après, j'ai une partie par là-bas qui est un peu moins poussée, mais dans l'ensemble, c'est pas si mal. Et donc maintenant, opération activer les carottes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Fin de semaine, on va s'occuper de ça peut-être au week-end. Engrais solide, engrais liquide, arrosage. Et en espérant que dans 2 à 3 semaines, en fait, les feuilles recouvrent le terrain. Parce qu'il faut savoir que ce qui est important, c'est qu'il y a un moment où il faut que les carottes recouvrent. Et quand ça va recouvrir, il y aura 2 bonnes raisons. Ça gardera la fraîcheur sur le sol, donc ça séchera moins. Et on aura aussi un effet ombre dessous. Et donc les adventices, elles, ne pousseront plus, du moins resteront dessous. Et n'auront pas de lumière, donc ne pourront pas pousser comme elles le veulent. Donc ça fera en même temps un effet pour tenir le terrain propre. Donc ça sera dans l'avenir. De voir dans combien de temps on arrive à faire recouvrir le terrain. Bon, maintenant, on perd pas de temps parce qu'il vous dit 9h30. J'ai encore l'enrouleur à m'occuper parce qu'évidemment il nous gêne pour planter. Et aussi s'occuper de tout l'équipement poireau, le plan de poireau est cherché. S'occuper de la mise à poireau, voir chez le mécano s'il n'a pas la pièce pour pouvoir vider le poireau demain matin ou peut-être Gérard demain matin, je vais voir. Donc voilà, encore pas mal de choses à faire. Donc on traîne pas. Et Sarah, évidemment, je vous l'ai pas dit, Sarah, Valentin, Maïs et Sylvia, eux sont partis continuer à sarcler le poireau. Et normalement ils sont attaqués à la grosse tasse de souchet qu'il y avait dans le poireau. Donc on ira voir au pire si on a le temps, ouais peut-être dans la matinée ou au pire on ira ce soir, faire un tour, voir le rendu que ça donne. Bon changement dans le 690 avec l'enrouleur juste derrière. Donc Gérard est venu labourer la parcelle ce matin. On est rentré en même temps de biner et lui de labourer. Donc il est venu m'apporter la pompe, je ne voulais pas finir parce qu'on s'est dépêché. Et moi je mets l'enrouleur, ça sera prêt à mettre en route.
Il manque juste la genre de petite crépine en caoutchouc pour amorcer la pompe. Donc je n'ai pas d'eau pour l'instant. On verra ce soir. Parce que là je vais continuer si je veux finir de tout préparer ce matin pour planter cet après-midi. Bon, 1h moins le quart, c'est parti. Donc là je suis dans le partenaire avec, je sais pas si on arrive à la voir, la remorque et le poireau. Donc c'est parti pour une après-midi en espérant sans problème pour pouvoir finir le champ qu'on a commencé hier. Bon, fin d'après-midi, alors je vous ai pas filmé le plantage du poireau. Ça se passait très bien, franchement j'avais pas à me plaindre jusqu'au moment où j'ai fait une connerie. Alors je vous expliquerai dans la prochaine vidéo puisque ça arrête ce soir et que la machine n'est plus au garage. Je l'ai emmenée chez le mécano, c'est bon, stop. Il y a un moment j'ai essayé de moi-même, stop. Donc voilà, ça a été un peu plus compliqué sur la fin, c'est de ma faute, Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo, donc restez bien connectés. Donc normalement celle-là sort mercredi, donc dimanche. Si tout se passe bien, je vous expliquerai dès le début de la vidéo, puisque quand on ira chercher la machine demain matin, je vous expliquerai. Donc le champ est fini, là ça y est, le 0,8 hectares il est fait, donc demain on change de parcelle, et justement, on commence à préparer, on vient chercher tous les tuyaux, donc Sarah commence à démonter les tuyaux pendant que je parle. Pour une fois on fait l'inverse, les femmes travaillent pendant que les hommes ne foutent rien. Bah bien sûr. Voilà, bon c'est pas grave, tais-toi. Et donc on prépare les tuyaux pour demain matin, parce que ça va être très chaud aussi au niveau de l'arrosage. Donc ça pareil, vous le verrez dans le début de la vidéo. Ce soir on prépare, on renroule les tuyaux qui sont là pour demain. Je me répète souvent. Mais tout ça vous allez voir juste après, je vais vous expliquer. Le plus simple c'est au champ quand on sera arrivé. Bon, ça y est, l'enrouleur est en route. Alors, c'est pas le meilleur endroit, hein. En termes de pression d'eau, j'aurais peut-être dû mettre le petit enrouleur parce que là, je suis avec l'Optima 1005 et je suis à 4,5 kg. Donc, clairement, c'est pas assez. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. Bon, là, il est déroulé, ça va faire comme ça pour pouvoir planter le poireau demain. Mais à l'avenir, je pense qu'il faudra y mettre le petit enrouleur ou le petit nouveau quand il va arriver d'ici normalement 2 à 3 semaines. Alors, il y a 3 semaines pour être large, qui lui normalement va plus supporter les petites pressions, donc pourra plus facilement venir ici. Et donc, je vous disais tout à l'heure, les fameux tuyaux que j'ai ramenés. Donc les tuyaux, il reste un 20 mètres et un 10 mètres qui sont ici, qui sont rien parce que l'enrouleur a déjà allumé, déjà en route. Bon, alors là il crache de l'air, c'est normal, la turbine se met en route, hein. C'est pour ça qu'il crache de l'air. Et en fait demain matin, moi je vais venir dérouler mon enrouleur juste ici, dans les courts tours qui sont pas très longs. Parce que demain après-midi, il faut savoir qu'on plante et on commence sur le bord là-bas. Donc ça va être encore sportif demain matin. Et donc demain matin, quand je viens dérouler mon enrouleur, il faut que j'aille au plus vite possible. C'est-à-dire dérouler, mes tuyaux sont déjà arrivés, je déroule, je branche et c'est reparti. Normalement, j'ai une bonne longueur pour aller jusqu'à où j'ai besoin. Et donc maintenant, la journée, alors j'ai de la chance sur les enrouleurs, c'est pas trop le pire puisque j'en ai deux qui tournent pas. Normalement, j'en ai un qui repart demain soir pour arroser derrière le traitement que je ferai demain matin. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo puisqu'on est mercredi soir. Et que la première partie de la vidéo de la semaine en fait se retrouve dans cette vidéo là. Donc j'espère que le concept de me suivre tout au long de ma semaine, toutes mes semaines entre guillemets, vous plaît plus qu'une vidéo par semaine sur un thème précis. Si c'est le cas, dites-le en commentaire, ou si c'est pas le cas, dites-le aussi en commentaire, il n'y a pas de souci. Là la vidéo va s'arrêter ici. Alors moi ce soir je viens faire les enrouleurs, voir l'enrouleur s'il tourne bien, mais ça je vais pas mettre en vidéo. Je pense que voilà, la vidéo est largement assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Suite de la semaine, dimanche à 18 h. Là, il n'y a pas de changement pour ces vidéos-là. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à laisser un maximum de pouces bleus et à activer la cloche de notification pour avoir les notifications, pour avoir les nouvelles constamment de ce que je fais dans les champs, évidemment, si cela vous intéresse. Moi, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!